Vous regardez Galo Pelo Brasil, saison natale, Rio Grande do Norte, la meilleure période de l'année. Alors c'est Noël, bonne année aussi. N'oubliez pas, jeu rapide, profitez de Noël avec Pongaba sur Groove. Vous partez à l'étranger, ouvrez votre compte international avec Pongaba sur Nomade. Restez avec nous à Natal, bonjour Sunshine, nous commençons la dernière capitale du Nord-Est. Nous avons ici José Antonio, déjà prêt à commencer, c'est 24 heures. Un beau décor derrière, tous ces petits vêtements, c'est ici qu'il se prépare toujours. Des pains d'un beau surf à 5 heures du matin où notre beau surfeur s'est préparé pour encore 24 heures avec de bonnes vibes. Allez, et voici la vue de notre chambre d'hôtel pour les prochains jours dans cette capitale merveilleuse. Bienvenue à Natal, Rio Grande do Norte. Beaucoup de gens viennent ici en vacances, nous sommes venus travailler, mais ici c'est le meilleur endroit pour s'amuser. Un beau jardin avec de l'herbe, une piscine et un vent agréable pour ton bonheur. Piscine, restaurant, bar de la piscine, spa et kids club. Nous sommes arrivés à l'espace loisirs de la piscine. Il faut traverser la piscine pour rejoindre le restaurant, ce qui rappelle celle vue à Dubaï, où les gens boivent juste là. Une personne dort déjà là-bas et se réveillera le visage marqué par le soleil. Les cabanes pour que tu t'amuses avec tes bungalows, mec, cette vue sur la piscine est fantastique. Pour moi, il y en a. Ce serait un vlog juste ici de José en train de danser. Vous devez voir José faire des étirements. On allait dans un hôtel à Sao Paulo qui s'appelle Villa Rosa. Il suivait toutes les consignes et prenait le travail de l'instructeur très au sérieux. On commence le petit déjeuner rustique qu'il y a ici, du fromage Coalo pour vous dès le matin. Mike, ici c'est un paradis, j'aime prendre le petit déjeuner comme ça. Costaud, carne de sol, crème de fromage ici. Regarde, je prends une crème de fromage dès le matin. À côté de toi, classique, du couscous et du couscous assaisonné. Pour être heureux, il faut un peu de manteiga da terra, pas de la manteiga de Garafa, qu'ils appellent manteiga da terra. Ici, à côté de la ciboulette, on en profite beaucoup dans notre vie. Laisse la noix de coco et le pain de vanille. Regarde pain rustique. Celui-ci, c'est mon pain. Regarde pain moelleux. C'est fini, hein. Tu as vu que je suis déjà... Il y a déjà une pénurie, tu comprends, Vinet. Il faut en profiter. Regarde comme les petits tonneaux d'ici sont sympas. Avant, on y mettait de l'eau, maintenant, autre chose. Ah, un petit jus sympa, jus détox. Celui-là est bon. Tu vas déjà prendre un jus détox, Vinet? Maintenant, pour vous. Petit jus détox. Voyons voir si ça vient ici. Vignes. Gouttière naturelle. Waouh, monstrueux jus de chou frisé. Orange. Dis-moi, mais je sais que le chou et l'orange, c'est toujours la première chose que je prends. Le petit pain au fromage Mineiro est beau. Ce petit pain au fromage Vinet est vraiment là. À côté, il y a la coccinha de poulet. C'est fou, mais c'est marrant, non? Ce n'est pas une coccinha, c'est juste une petite boule sans la pointe. Tu es d'accord? Oui, c'est une boule de fromage, hein, une boule de fromage. Mais ici, c'est écrit coccinha de poulet. Boule de fromage et poulet. Là, on a de la viande hachée. Mec, j'aime bien que tout ici soit à base de protéines. C'est une coccinha. Le classique. Je n'en ai pas pris parce qu'il y a plus de saucisses de sauce. Banane cuite. C'est une banane plantain cuite, tu crois? C'est fou, mais c'est dingue, hein. Un petit déjeuner comme ça, t'as plus besoin de déjeuner après, hein. Regarde ça à côté. Pommes de terre rôties à l'ail. Ce pain au chocolat, tu vois? Français. Ce n'est pas un croissant, mais un pain au chocolat. C'est le premier petit déjeuner où les œufs changent. Plein de crème fraîche. Il faut en mettre, hein, mon frère. Ça, c'est beau. Le gars qui a fait la boulangerie de cet établissement est vraiment bon. C'est un beau croissant, hein. Petit café du matin avec le petit pain au fromage de la maison. On l'ouvre ici. On se fait un pain au fromage fourré avec du requesón. Moi, je préfère le cream cheese de Danubio, tu savais? Je trouve ça plus cool. Très bon.
C'est très bien, vraiment, c'est bien. C'est délicieux, tu vois. Un bon pain au fromage. Comme c'est un jour de bataille, quand on va manger dans 8 endroits, c'est toujours bien de prendre un jus pour éliminer les toxines, n'est-ce pas? C'était vraiment Bon. pour aider. Voilà comment ça se passe à la maison. Mec, leur jus détox est vraiment bon, hein. Franchement, c'est meilleur que tous les jus détox que j'ai déjà goûté dans ma vie. On sent les herbes, mais c'est pas trop fort. Pas comme ce qu'on boit quand on est triste. Moi, je prends du jus détox et je suis triste. Ce qui m'a le plus attiré dans le buffet, c'est cette grosse banane. Salut. Salut. Je l'ai trouvé étrange. Le nord-est va te manquer, sérieux? Ah, c'est magnifique ici, n'est-ce pas? C'est magnifique ici. Je trouve ça merveilleux. Je suis surpris par Natal. On va toujours... C'est mon guerrier, mec. Il est déjà en train d'en manger un pour le petit déjeuner. J'aurais dû choisir de la carne de sol pour le croissant, non? Et c'est une crème de fromage, ça, ici. Bonne crème de fromage. Vraiment? Bien, regarde. Crème de fromage avec... Je vais préparer une petite assiette uniquement de fruits, crème de fromage et carne de sol. Notre oncle, quand on fait évoluer son palais, hein, il a choisi la crêpe américaine, je ne l'ai jamais vu en prendre. Jamais. Je n'ai jamais mangé ça dans ma vie. C'est une gaufre, ça? C'est bien une crêpe. La gaufre a des petits carrés, non? Ah! C'est vrai. C'est bon. Mais si c'était fourré, hein, Lilo? Là, il n'y en a pas. Hein? C'est bon? Pour voir le vrai couscous, tu crois qu'il prend bien les épices? Tu prends l'assaisonnement ici, regarde. Tu mets le couscous ici. Ensuite, tu viens ici, regarde, pour donner une texture différente. Un peu de manteiga de Garafa. Et ça ne part pas, non. Ça sort un peu. Laisse tomber. On passe à la crème de fromage, regarde. Ils adorent ça, non? Comme les gens du Minas Gerais, c'est de la crème de fromage. Beurre en bouteille et fromage Coalo. Ce sont des fromages différents de ceux que je connais. Bien sûr. Et la partie la plus importante, regarde carne de sol, chute. On pourrait déjà finir la vidéo ici, 24 heures, mélange avec la crème de fromage. Prends le couscous. La crème de fromage est divine. Fromage Coalo avec la ciboulette. Question sincère. Je ne suis ni du nord ni du nord-est, hein. La crème de fromage apporte vraiment un plus au plat, tu vois. Et le couscous assaisonné est sympa aussi. Troisième round de José. Troisième round cappuccino et un gâteau, là. 2 types de gâteaux. J'allais prendre le croissant. C'est fini? Il n'y a plus de croissant. Il n'y en avait qu'un. La femme devant moi l'a pris. Ouais, voilà. C'est de la confiture d'abricot. Allez, on se fait plaisir. Bonjour Sergio. Et ça, c'est le gâteau au chocolat. Il n'y a déjà plus de gâteau, regarde. D'accord. J'ai juste pris un petit morceau pour goûter. Aujourd'hui, c'est 24 heures, hein, les gars? N'est-ce pas? C'est ça. C'est vraiment honnête? N'est-ce pas? Pour tenir le coup, n'est-ce pas? Je vais déjà m'arrêter avant aussi. Je ne vais pas tenir... Avant même que les 24 heures ne soient terminées, déjà. Oh oui, je vais suivre le... Plus ou moins... Mon dessert, ça va être quoi? Une mandarine. Moins. Goyabada, c'est simplement de la goyave. Celle-ci est pure. Tu saisis? C'est comme... Les gens qui vont fumer de la vape disent « Ah, ça a un petit goût de fruit de la passion. » Tu sais ce qui a vraiment le goût du fruit de la passion? Le fruit de la passion. Celui-là, je ne le prends jamais. C'est la papaye. C'est bon pour l'estomac. L'ananas, c'est fantastique, mec. Le meilleur fruit du petit déjeuner. Maintenant, passons à la nourriture typique, non? On s'est arrêtés ici avec la voiture, moment sauvage, la police mange, José veut déjà manger. Et j'ai beaucoup aimé le nom de l'endroit, frère. Ici, c'est un truc un peu roots, tu vois. Un plat simple de la rue, Tiao, franchement, quel nom génial, mec. C'est le plat de Tiao, vraiment génial, génial.
Et donc le bar est là-bas, tu vois, et tout le monde reste assis ici sur la partie sable, et ici c'est la partie avec les auvents. Alors qu'est-ce qu'il y a comme plat du jour pour nous, Vinay? On suit la mode? Où est le plat du jour? Bière, soda, apéritif. Le plat du jour est cher. Il est prévu pour combien de personnes? 50 balles pour une seule personne? Qu'est-ce que c'est que ça, mon frère? C'est le prix de São Paulo, mec. Plat de point, paçoca, plat de point, côtelette. Mec, je suis choqué, frère. Je croyais que ce serait ceux à 15 balles, mais allons-y sans crainte. J'en commande combien? Attends, le patron est mon pote. Je l'ai appelé, il va parler à son père et venir. Il se repose à midi, tu te rends compte? Tu vois, regarde qui est là pour ta viande salée du sertão. Qu'est-ce qui la rend sertaneja? Un piran au fromage. Un petit piran au fromage. Haricots frais, farofado, farofado. Petit riz au lait salé du terroir. Petit riz au lait salé du terroir. Vinaigrette, la vinaigrette d'ici, tu sais déjà pour qui elle est, hein, Vinet? C'est lui, regarde, le roi de la vinaigrette. Et alors, quel gros steak t'as déjà donné envie là? Le premier, ça peut être. Le manioc ici, regarde. Tu veux du piran au fromage? Je vais goûter. C'est une tuerie, petit piran au fromage, quelle belle chose. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? Ouais, regarde, du fromage, du fromage, du fromage, du fromage par-dessus. Je vais, mec, de Crassigna. Tiens, sur la viande de soleil, Viagra, pour toi. Aïe, mon Dieu, regarde. Allons-y. Très bon. Waouh. J'aime bien Jaozinho, mec. Au début, on est arrivé ici et on a vu le prix 50 ré le plat du jour. J'ai été un peu choqué. Il a mal géré son marketing en disant que l'assiette était pour une seule personne. Non, les plats du jour arrivaient ici, c'est énorme. Nous, on a pris celui-ci pour 4, il est plus costaud. Pour qu'on ait une table bien garnie pour vous, non? Regarde, il y a du riz. On dirait du riz au lait, Senna. Tu manges ce riz-là? Celui-là est salé. Il est salé? Ouais, celui-là est vraiment riche, mec. Je n'ai jamais mangé de riz au lait. Tu en as mangé, Vinet, du riz au lait quelque part? Mec, je ne me souviens pas. Je crois que je ne m'en souviens pas, mec. C'est la première fois. Des petits haricots frais. Avec de la coriandre. Toujours de la coriandre. Ici, d'après ce que j'ai compris, Natal adore la coriandre. Ensuite, tu mets ça sur le côté, comme ça. Ça vient avec du manioc frit à part. C'est comme Vinay et Jao qui partagent un lit. Vinay. Ils mettent une barricade au milieu. Ici, on fait comme Joe, regarde. Comme cet aligot, tu vois, Vinay, par-dessus la carne de sol. Mais la petite farofado ici, regarde. Oui, on a le prix d'ici. 35 ré, le plat du jour. Je suis content. Viens, Vinay, on va vérifier la viande de soleil. De la viande du sertão. Ou si elle est bien cuite. Regarde, c'est à point, mon frère. Il faut bien la présenter. Mec, une belle cuisson, mon pote. Comme c'est tendre, hein? Purée, très tendre, José. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une picanha? Facilement la meilleure viande du sertão qu'on ait goûtée, tendre, savoureuse, avec déjà le goût de coriandre dans les haricots. C'est fou, tu la sens avant même d'en manger. Franchement, c'est de loin le restaurant le plus demandé. Beaucoup de gens ont aussi demandé les crevettes. Il y aura un épisode uniquement sur les crevettes. Le tien était plus modeste, mais tout le monde a dit qu'il fallait y aller. Regarde le résidu de lait. Vas-y, lui. Pour être honnête, je préfère le riz blanc au résidu de lait. C'est un mélange un peu comme le risotto là-bas. Le restaurant le plus traditionnel de la ville ici, celui qui cartonne le week-end. Je suis impressionné par la justesse de la cuisson ici, comme le dry aged très valorisé et bien plus cher que la carne de sol. Celle-ci a une couleur un peu plus violette, tu vois. Ce n'est pas ce rouge vif, parce qu'elle est en train de maturer comme la carne de sol, tu vois. Ici, avec tout le respect que j'ai pour le dry aged, ça surpasse largement le dry aged. La carne de sol est bien meilleure que le dry aged. Beaucoup moins cher. Il faut valoriser nos produits. Voilà. Cette cuisson me fascine, mec. Jamais vu une telle qualité. Regarde, Bianchi. Cette cuisson est divin. On commence avec un excellent déjeuner. Tu vas goûter à la carne de sol, Bianchi?
Je vais goûter la viande de soleil. C'est quoi? Quelle viande? C'est de la picanha, c'est ça? C'est pas vrai, je te jure. Tu vas halluciner quand ça fondra en bouche. Je veux voir la critique de Baez sur la picanha. Regarde, viande de soleil de picanha. La meilleure viande de soleil, la viande du sertan. La meilleure viande du sertan qu'on ait mangée, c'était... Flamion? Je ne m'en souviens pas. Celle-ci va gagner, mon frère. À Térésina, je m'en souviens. Je m'en souviens, c'était cher, mec. Écoute, petite. Je m'en souviens. Je m'en souviens, ouais, c'est ça. Il a vraiment gagné. Il semble un peu triste, non? J'aime quand je suis surpris, tu comprends? Voilà, tu vois. Mais tu es devenu triste. N'importe quoi, t'es triste, tu es devenu triste. J'étais content, surpris que ce soit mieux. Franchement, rien ne vaut Flamion. Mon Flamion est unique. C'est vrai, c'est plus savoureux grâce à la picanha et au gras. Et tu sais ce que je ne mange pas? C'est le gras. Tu comprends? Viens ici, regarde. Les gars, restez sur la vidéo, il y aura de bons moments. Je sais que c'est une atrocité. Je vais enlever cette partie, regarde, je garde juste son visage. Comme ça, tu ne seras pas vu en train de commettre ce péché. Fais-moi confiance. Je me suis laissé aller aujourd'hui. C'est pour ouvrir l'appétit. Il a dit de faire confiance à ton père. Le père de Vaney l'a abandonné là. Il t'a mis dans l'embarras, regarde. Ici, tu passes plus de temps avec moi. Tu vas venir habiter avec moi. Je suis fan de haricots. Des petits bruns, hein? Haricots carioca, hein? Carioca. Mais celui-ci, mon frère, il est bon, hein, mec? Bon, il n'a pas de sauce. Mais genre, trop cool. Uniquement dans le nord-est, des haricots. Gel a déjà fait des dégâts. Regarde pendant l'enregistrement, c'est parti. Tu crains le bonheur. Après avoir hésité à 30 et quelques réés, le plat du jour coûte 50 réés. Celui-ci a été préparé avec encore moins d'ingrédients. Sur le côté, j'ai dit « Mec, je ne vais pas trop manger, mais juste un peu. Mais je veux juste voir la taille du steak. Le truc n'est pas servi séparément, mais tu manges avec plaisir. Mec, c'est vraiment énorme, frère. Regarde ce gros steak ici. Regarde ça ici, c'est géant. Je n'ai jamais vu une côtelette de cette taille. Tu sais à quoi ça ressemble? On dirait l'entrecôte de la côtelette. On dirait des gratons. Regarde comme c'est beau. Ça sent bon. Le plat de Vinares est arrivé, c'est le petit. Petite portion pour toi, Vinares. Regarde ça. Il y a un œuf dessus, frère? Il y a un œuf, frère. C'est le plat parfait, frère. C'est du poulet. Poulet et œuf. Et un petit couscous en dessous. Regarde le petit couscous en dessous. Regarde. Il y a juste un petit trou pour que tu vois le couscous. Regarde-le là, regarde. C'est comme si tu t'accroupissais et que ton sourire de plombier se voyait. Mon Dieu, hein, j'ai atteint mon quota de macro de la journée. Il va y avoir un truc protéiné. C'est là, regarde. Regarde l'œuf. L'œuf de la galignada. J'aime bien quand il y a beaucoup de coriandre. Regarde le petit poulet là. Je ne vais pas l'enlever. Regarde, c'est la meilleure partie. C'est de la poule. De la poule. De la poule fermière. C'est rare qu'on montre un peu de tourisme, mais sur notre droite, il y a la barrière de l'enfer. C'est là que nos fusées sont lancées pour le Brésil. Regarde un chasseur là, géant. Tu es arrivé au plus grand anacardier du monde. Regarde la brise. Mec, c'est vraiment immense, frère. Mec, mon frère, regarde comme c'est stylé. Incroyable. Dis-moi, Senna, on pourrait sauter dedans comme dans un pogo, hein, Vignet? Genre, tu sautes sur les anacardiers comme ça, les bras ouverts, et ça amortit. Regarde, on dirait que t'es dans une forêt, mais non. C'est juste un anacardier. Regarde, José. José est tombé. Ici, la photo est belle, hein, Jo? Purée, Jo. Je ferais une vidéo juste en filmant ton dos comme ça, toi en train de marcher. 1 heure. 1 heure de Jo en train de marcher. Prends-en une avec l'anacardier maintenant, José. Souris par ici. Prendre une photo avec le caju. Regarde l'anacardier, Jésus. Excellente photo, hein, José? Regarde qui arrive, notre pote Brown Cherry Brown. Non. Le mogre, c'est interdit de s'accrocher, frère. J'avais pas vu. Ici, le tronc principal, là où tout a commencé sans argent, où la racine pivotante de l'anacardier est née. C'est une racine qui pousse vers le bas, typique de l'anacardier. Tu comprends, José? Plus ou moins. Là, ça n'a aucun sens, hein? Top Fitness Musculation à côté d'une boutique de beignets, regarde. Regarde la plus célèbre, Littoral Sul Pastéis. Mec qui aurait cru qu'à côté du plus grand anacardier du monde, il y aurait des beignets de poulpe, de crevettes et de crabes. Par lequel veux-tu commencer, monsieur José Antonio Dalla Libera? Je vais commencer. C'est tout frit, non? Je vais commencer par la crevette. Crevettes, poulpe, crevettes.
La crevette est au centre, regarde ce qui t'attend ici. Bien garni, grand beignet, ah c'est froid, tout a explosé. Regarde, et il y a de la graisse, hein? Beignette de crevettes. José Antonio, prends la première bouchée, s'il te plaît. Je prends la première bouchée, allons-y. Sans peur d'être heureux. Ce petit régal a même un goût de piment. Très cool. La petite crevette, c'est celle en sauce, pas la grosse. Je croyais que ce serait une crevette d'ici, tu vois. Ce truc gris, non? On dirait un chausson à la moqueca. Très bien assaisonné, poivron, oignon, coriandre. C'est bon? C'est bon. Ça se défend. Dans cette vidéo, tu vas découvrir que Natal est salataire de la coriandre. Si tu n'aimes pas ça, évite Natal, tout en contient. Quand j'ai vu cette petite crevette en sauce, je n'en attendais pas grand-chose. Quand j'ai goûté, j'ai dit « Waouh, c'est bon ». Maintenant, passons au plus utilisé, le plus cher, le poulpe. Va-t-il arriver? Y a-t-il une sauce? Il y a aussi une petite sauce, hein? Waouh, petit chausson au poulpe, hein, José? Allons-y. Je me demande lequel tu as préféré. Il est plus grand, c'est ça? Je préfère les crevettes. Il y a la texture du poulpe, il y a l'umami de la tomate. J'ai aimé leur assaisonnement. C'est plus assaisonné que dans beaucoup de restaurants. Le dernier pastel de poulpe que j'ai goûté était celui de Dario au Paru. Tu me sens? Tu ne vas rien dire, frère? C'est tout? Calme. De Dario, je pensais que tu allais ajouter quelque chose. Oh, tu as aimé, José? 2 bouchées en silence, hein? Senna, tu ne t'es pas trompé une seule fois. Tu vas déménager ici et quitter Santos? Non, ce n'est pas possible. Santos est la première merveille du monde. Encore un pastel. C'est meilleur que celui de Santos ou de Dario. Maintenant, j'allais manger. Non, regarde ici, Senna. Prends-en un avec plus de garniture, moitié-moitié. Ce que j'ai aussi aimé dans ce pastel, c'est la pâte, hein? La pâte est très savoureuse. Tu peux manger la pâte toute seule. Viens ici, celui au crabe. Bien garni. Mon pote, tous les pastels sont vraiment bien garnis. C'est un pastel à 18 traits, mais c'est vraiment un pastel à 18 traits. Le plus juteux de tous. Ma réaction ne reflète pas mon avis. Le dernier du classement d'aujourd'hui. L'œuf et la crevette allaient beaucoup mieux avec le pastel. Celui-là n'allait pas trop, non. Celui que j'ai préféré, c'était celui à la crevette. Celui à la crevette est vraiment bon, frérot. Peu importe. L'œuf était bon, mais celui au crabe, non. Je n'en reprendrai pas. Heureusement, j'ai gardé le bon pour la fin. La crevette ressemble à une moqueca, frère. Fantastique. La crevette, c'est la meilleure. Le mien est meilleur que la crevette. Voilà une invention qui n'est pas encore arrivée à São Paulo, qu'on devrait avoir, c'est le Drive Coco. Quelle image d'une ville qui fait ça? Tu crois que c'est ailleurs, mais non, c'est bien ici. Là, tu dois monter ici. C'est mignon. Mais moi, 1 litre. 1 litre ou 2 litres? 2 litres. 2 litres de coco et une glace aussi. C'est Lily. Din din, din coco. C'est un sac, non? C'est un sac, un sac. Et ce truc est industriel, Alex. Je pensais que c'était un truc un peu plus artisanal, tu vois. Je croyais qu'il en donnerait beaucoup pour ramener à la maison. C'est bon, hein? Ouais, ça sent fort, hein? Prends celui-là pour toi alors. Prends-en un autre pour moi. Ouais, ce truc-là, ça ne se partage pas, hein, frère. On dirait de la noix de coco avec du lait concentré. On dirait de la noix de coco avec du lait concentré. Tu manges aussi le plastique. Je n'ouvre pas ça avec les dents, sinon je vais me casser une dent. Tu vas la casser avec quoi? Avec le plastique? Et Alex, si je fais comme ça le truc... Ah, ta dent c'est une vraie dent, hein? C'est une facette, frère. Je viens juste d'ouvrir avec les dents, mec. J'ai cassé une dent. Regarde, la petite poche comme elle est pratique.
J'ai acheté le plastique. Tu as vécu dans mon appartement? Mec, Vias, c'est le gars... Vias a vraiment une tête de filou et pourtant c'est le plus casanier de la bande, mec. Je l'ai acheté à Dean. J'aimais bien Dean, d'accord? T'as aimé Vias? Bien. Caguinha de coco d'1 litre. 9 réels le litre. Ici, on est près de la plage. C'est un peu plus cher. On a vu des endroits à 6. Et il y a des endroits où la noix de coco était à 1,50. José s'amuse, il se régale avec la noix de coco là-bas. Et je trouve que 4 ré, c'est pas cher. C'est bon, hein? Donne-moi une coco, Senna. L'eau de coco, c'est bon, non? Oui, Senna, tiens. Tiens, bois directement. Tu arrives dans la Miami brésilienne. On ne parle pas de Praia Grande, on parle de Natal. Où une plage s'appelle Miami. Une petite curiosité, ce n'est pas Miami comme on l'écrit aux États-Unis, c'est Miami. C'est ce que dit Waze, corrigez-le si c'est faux. Voilà, regarde. C'est juste pour que tu ne dises pas que c'est moi. Salut. Salut, excusez-moi s'il vous plaît. Oh, on dirait une maison, c'est la maison de Nat. Ah, le marché s'est fermé. Nous nous retrouvons sans option ni moyen de survie. C'était à la maison, vous avez ouvert chez vous. Donc on entre chez toi. Mais grâce à Dieu, nous vendons bien. Il y a des personnes au grand cœur, il y a des influenceurs qui sont déjà venus ici avec amour, qui ont aidé. Tu vois Moustache ici? C'est vraiment super, non? J'aime bien Moustache. Tout est comme ça, tu vois. Notre produit. Il est entièrement comme ça. Entièrement artisanal. Bien emballé. C'est quoi? C'est des haricots? Ça, c'est la ginga. Ah, c'est la ginga. Tu sais, ma mère gardait des haricots au congélateur, tu crois ça? Ouais. Au revoir. Au revoir. À la saison où elles arrivent toutes petites. Au revoir. C'est mieux quand c'est petit, pas gros. Gros, c'est pas top. Ça dépend beaucoup. Certains préfèrent quand le côté est plus grand. On va manger. Tu vas manger la ginga? On va manger la ginga d'ici même. Je prends l'autre pareil. Moi j'aime quand c'est vraiment petit. Vraiment petite. Petite, oui. Oui. Mais tu vas l'enlever de là, non? Je vais déjà la retourner. Voilà. Au revoir, tiens de la ginga. Tu peux le manger comme un sandwich, n'est-ce pas? Tenir les deux. Tu peux manger avec des couverts, mais jamais avec une serviette parce que ça colle naturellement. Tapioca. Ça colle. Mais tu peux enlever le petit bâton ici et tout manger. Allez, Corinthien. Voilà. Voilà, c'est trop bon. Voilà la petite ginga pour toi, Vinay. Petite tapioca avec ginga. La ginga vient de la mer? Oui, oui. Et maintenant je peux manger, toi, n'est-ce pas? Oui, au revoir. Elle me rappelle le poisson mangé à Belo Horizonte avec Maretta. Ah, ça commence par un B? Salé. Je me souviens du nom du poisson. Tu veux goûter, Jao? Tapioca avec ginga? Je vais goûter. C'est bon pour toi. Tu as besoin d'oméga 3. Voilà, Jaozinho. Voilà, mon gars. Il a croqué. Camin. J'aime quand tu viens avec envie. J'aime manger du gambari. C'est ça que j'essayais de me rappeler. Leur tapioca paraît trop épaisse, mais en fait elle est bonne. Tranquille. Ouais, je vais enlever celui-là. J'ai mangé la ginga tout seul. Regarde, la ginga pour toi. Ce qu'elle a dit est logique. Plus petit, c'est plus sympa et croustillant. Je préfère ainsi. Ouais, c'est une bonne tapioca, même nature elle est bonne. Alors, vous avez aimé? C'est bon. J'ai aimé. On a aimé? La ginga? La ginga aussi. Ça m'a rappelé le lambaré. Le vrai, le classique, le glacier tropical. Attrape-le. Et nous sommes aux 24 heures. Ah mec, il est tellement mignon. Il est entré par en bas, tu vois ce style snack bar, plus costaud. Et là, il y a toutes les glaces, à la vraie façon. À l'avocat, à la prune, à la cacahuète, à la banane caramélisée, à la noix de coco verte, à la crème, à la menthe chocolat, croquant, dulce de lèche en copeaux, jabuticaba, menthe, crème épaisse, goyave, Roméo et Juliette, serigella. Umbu, résine, banana split. Eh ben, mince, le banana split, c'est 60 ré, mon ami.
Mec, je crois que je vais prendre un classique, maïs vert, parce que j'aime le maïs vert. Mais à quoi, José? J'allais demander maïs vert et noix de coco grillées. Regarde, on a les mêmes goûts, hein, Jal? Oui, vous avez pris pareil? Non, pas encore commandé. On dirait un père et son fils, vraiment. D'accord, merci. Pablo, viens à la maison. Merci. Merci. Regarde ça. Tu as aimé la douceur de coco, Jal? Oui. Délicieux. Très bon. Délice de maïs vert. Ah, maïs vert, je pense que c'est la glace qui ne déçoit jamais. Partout où tu vas, tu en manges toujours. C'est très bon. Maintenant, dans l'après-midi à Natal, tu te souviens, comme en Europe, tout ferme, il ne reste que la pâtisserie et le glacier. Là-bas, il va y avoir une succession de douceurs. D'ici, nous allons boire du guarana de l'Amazonie. Guarana de l'Amazonie de Chiquinho. Bon, top. Ça va donner ce petit coup d'énergie. Mieux pour se réserver. Manger plus tard. Petit brigadeiro, super bon. Maïs vert incroyable. C'est bon aussi. Tu as aimé, Gajal? Moi aussi, j'ai aimé. Pour ma part, tu as vu Viagra? J'ai vu. Mon pote. Il a dit qu'on avait les mêmes goûts. Dis-moi, tu veux commander le tien? Qui a copié? Tu l'as copié ou il t'a copié? Il m'a copié. Salut. Bien sûr. Il est plus âgé, non? Il faut respecter les plus âgés. On n'a pas chanté joyeux anniversaire pour Gajal aujourd'hui, hein? Viagra, au dernier restaurant. Je vais retourner le restaurant tous les jours. C'est ton anniversaire cette semaine. Dans la vie, nous devons célébrer 10 anniversaires, 364 jours par an. Célébrer est la meilleure chose de la vie. Célébrer, ce n'est pas seulement une fois par an. Ce n'est pas ça. Je te le répète chaque jour cette semaine, c'est ton anniversaire. Fêtons ça. Fait-on toujours dans chaque vidéo. Chantons joyeux anniversaire pour toi. Ça marche. Fêtons ça. Pas besoin de chanter joyeux anniversaire. Non. Selon toi, parfois ça devient répétitif. Tu comprends? Il faut innover. Un jour c'est joyeux anniversaire. Un autre jour c'est ouva ouva. Un autre jour c'est je suis d'accord. C'est quoi un ouva ouva, Gilberto? Tout ce qui est bon, c'est tout va. C'est tout va. Et il y a beaucoup de bonnes choses. Pas seulement la nourriture. Il y a l'amitié. Il y a les relations, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, n'est-ce pas? J'aime quand on laisse le temps à Joe de parler, tu comprends? Il commence à développer des philosophies. Ça n'a pas de prix. Ah, la glace est très bonne, d'accord? Mais le glacier a su survivre 50 ans parce qu'il a su respecter le prix. Et c'est 35 créés pour 2 boules. Discussion, c'est la méthode à São Paulo. Pas de glacier régional ni de prix plus bas. Les tarifs restent ceux des capitales et ils sont élevés. L'une des rues principales de Ponta Negra est là, la plage de Ponta Negra. Si tu viens ici, au Viela Shopping, il y a ce petit centre commercial ici à la Gelateria, la petite machine pour te voler tout ton argent, c'est le jeu du tigre. Si tu viens ici, tu vas le trouver là-bas. Regarde, on va boire du guarana chez Chiquinho. Seuls les vrais connaissent. Regarde, qui est là-bas, déjà en train de vous attendre. Guarana de Chiquinho. C'est Chiquinho? Tu vas bien, Chiquinho? Enchanté, Gabriel, mon frère. Comment tu prépares le guarana? Tu mets beaucoup de glace? C'est fou. Oui, il faut que ça devienne bien frais, non? Un sirop de guarana, c'est ça ici. D'accord? Tu vas ajouter des cacahuètes. Cacahuètes grillées. Voilà. Et là, oui, regarde ici. C'est cette saveur-là, n'est-ce pas? Puis, la farine de noix de cajou. Cajou? Ouais. Beaucoup de fibres. Exactement. Et le lait en poudre va apporter de l'onctuosité. Tiens, Super. C'est pour la faim, pour donner de l'énergie, non? Et lui, Lui, la poudre de guarana. la poudre de guarana. Comme ça, regarde. Super, tu as déjà ajouté la poudre de guarana. Poudre de guarana, ça te booste. Ça te booste. Un mois est fait, puis finalisé. Maintenant que le guarana de Chiquinho est arrivé, le premier à en boire sera lui, car il a besoin de virilité, il a besoin d'énergie. Qui? Jao. hop. Toi, quelle surprise, Joe. On y va. Guarana.
C'est ça, il faut pousser, fiston, il faut pousser. Le passage est difficile. Amandouam invite la saille. Ils disent que c'est le tadalafil naturel, Jao. Tu dors avec Vinet ce soir, hein. Imagine cette nuit, cette guerre d'épée. Eh oui, il a remarqué que j'ai touché ses fesses hier et maintenant je vais être encore plus motivé, hein? Mec, Pote. Ami. Petit ami. je rigole. Putain, ici ils disent que c'est le remontant. Pour l'après-surf, quand t'es sans énergie. Mec, c'est trop bien. C'est trop fou, il le mixe avec de la glace et ça devient un... Ça ne ressemble pas à un smoothie, ça ressemble à... On dirait un milkshake protéiné, mec. Avec des cacahuètes. Je vais essayer encore une fois ici avec le nuage. Ce n'est pas très bon. Eh bien, quelqu'un veut prendre le tadalafil naturel. Voyons l'effet du guarana, non? Ce soir, hein, Jao. Ouais. Les deux boivent et dorment ensemble. Ça va être génial ce soir. Et c'est vraiment bon, hein? Ça n'a pas le goût de guarana, c'est Antarctica. Rien à voir. Mais c'est du guarana parce que ça va te donner de l'énergie, non? On va entrer ici. Quelqu'un est pressé de prendre un açaï. Jean, tu viens avec nous jusqu'au dernier restaurant de la soirée? On va d'abord ici prendre un açaï. Après, on en reparle. Crois-moi. L'açaï le plus célèbre de Natal à l'ancienne. Oh, je pensais qu'il allait le servir dans un pot. Non, c'est là-bas, comme chez un glacier. Ce petit açaï gagne tranquillement, d'après ce nain qu'il a qualifié de meilleur du Brésil. Pas du tout. Tu ne vas pas le nier. Il y a des petits flocons de glace. Ce nain dit que ça a déjà été l'açaï le plus célèbre de Natal. Mais de nos jours, ça a dû changer, non? Mais il est beau, hein? Alors viens goûter, Jean. C'est beau! Regarde, il y a encore une fraise. Prends-la. Prends la petite fraise. Ajoutez un peu de couleur ici. Regarde, c'est clair, il y a du fruit. La banane et la fraise sont bien présentes. Oui, Vraiment, il y a de la glace. Oui, il y a de la glace là. tu as déjà senti la glace, hein, Jao? C'est une vraie question, non? Le meilleur açaï qu'on ait goûté, c'était dans le nord. Tu peux choisir n'importe quelle capitale du nord. Macapabon, Belém de Parabonne. Maintenant, on est dans le nord-est, au Rio Grande do Norte. Bien sûr. C'est le dernier lieu célèbre à visiter. Je dors 4 heures. Après, on ira au Sumidinho de Mayo. Pour finir la journée. Il a dit qu'il y a une pizza à fermentation naturelle. Et moi, j'arrive ici, dans le nord-est. Parce que la dernière pizza à fermentation naturelle qu'on a mangée, ça faisait un bail. C'était de loin la meilleure pizza qu'on ait mangée de notre vie. Reviens sur cette vidéo. Ne parle pas de l'Italie. Très bien. Celui-ci, c'est contre Santos, hein, mon pote. D'accord? Biro l'a déjà dit, tu comprends. Tu sais que, tu vois... Moi, je s'y connais en açaï. C'était le dernier, hein? C'est bon, mais... Tranquille. Viens ici, madame. Tranquille, mon pote. Tranquille, c'est pur, tu comprends? Coquin. Qu'as-tu pensé de ce dos de boa? Ça m'a attristé ici. Pourquoi? J'ai vu quand Gaba a donné la première. Tu as déjà vu la cristalliser, non? Mais c'est bon. C'est bon, hein? Celui-ci est le meilleur des anciens. C'était un surfeur. Il a commencé à apporter l'açaï ici. Alors, il préparait l'açaï chez lui comme avant quand j'étais enfant.
Je n'aimais même pas l'açaï, pour moi ça avait un goût de terre. Et puis à l'époque j'ai juste demandé le baby, qui était... L'açaï était commencé, et puis... Alors moi... Et c'était genre, tu vois, c'était super naturel. Maintenant, d'après ce que je vois, ça a beaucoup grandi. Et là, il fait ses boîtes congelées là-bas et il les vend. Donc probablement il ne vend pas. Lui, il vend même les boîtes congelées. Et quand la personne grandit et devient franchisée, pour faire quoi? Elle vient là, elle habite et tout. Je pense aussi. Mais c'est marrant que celui de Deboa. De plus, ses produits surgelés sont de mauvaise qualité. C'est vrai. D'accord? Il n'y a que l'usine là-bas. Tu veux la visiter? Oui, je veux bien. Allons-y, je vais t'y emmener. Découvrir l'usine de Boa. Mais alors? Joka est bon, mon pote. Joka est bon aussi. Toi, touriste qui es ici à Natal, appelle-moi sur Instagram. Je viens ici profiter de Natal, prendre un açaï chez Joka. Il dit ça parce qu'il veut te draguer, toi qui regardes cette vidéo, d'accord? Parce qu'il trouve que Joka est bien. Tu connais mon légéri. On avance. Cozinha do Zé. Tu dois manger dans un restaurant ouvert depuis 8 ans en ville. Cuisine fantastique du nord-est. Tu vas manger tout ce que tu aimes. Tu veux de la terre? Tu veux de la mer? Tu veux du sauvage? C'est ton cœur qui décide. Évidemment, il faut manger de bonnes crevettes, n'est-ce pas, Pinet? Il faut manger une bonne viande d'agneau. Un moment heureux de notre vie. Ici, c'est le moment du petit dîner. Nous avons eu un excellent déjeuner. Et maintenant, c'est l'heure pour Zé de briller, n'est-ce pas, Zé? C'est Zé. Zé avec un H. Zé H H. Allons chercher, allons-y. Ils sont super heureux. Ils viennent de gagner le prix de l'examen dans le top 100. Je ne sais pas à quelle place ils sont, mais dans le top 100 des restaurants. C'est notre ami Chico qui l'a dit. D'ailleurs, tu vas voir le service fantastique de Chico. On a déjà vu son ambiance, hein, Pinhas? On l'a vu. À chaque voyage, Pinhas commande le plat du bon souvenir. Regarde, il est superbe, Pinès. Poisson au bord de la plage. Tu as vu, Mara? Ça c'est bon, mon pote. Viens, viens, viens. Tu en as aussi apporté pour les gars. Du calme, du calme, du calme. Ne complique pas la vie de Francinaldo, mec. Calme-toi, hein. Regarde Francisco. C'est Francisco, mec. J'ai dit son nom de travers. Ne complique pas la vie de Francisco, Pignais. Viens ici. Mec, celui-là est zébo, hein. Mais il faut demander le nouveau, hein, tu vois. Le nouveau plat. Je vais montrer le nouveau. Celui de cette année, c'est celui à l'agneau. 2025. Il suffit de se rappeler de l'association là. Il a mangé le plat. Regarde, voilà, l'association. Non, il a mangé, d'accord? Et là, fais voir cette beauté. Le souvenir. C'est ça ici, mais c'est avec qui on est, tu comprends? Ce sont les moments. Les moments avec les amis, la famille, avec ceux qui sont proches de toi, mon pote. Envoie un bisou à ton père. Bisous, papa, vas-y. Tu vas te battre pour l'héritage, hein, Pignès? C'est enregistré, maintenant c'est ton problème. T'avais envie de te reposer, hein? Voilà Natal, mon pote. Tu dois manger des crevettes. Faut manger les vraies, des crevettes avec du potiron. Tu sais ce que c'est, le potiron, Pinès? Non. Citrouille. Citrouille, potiron. C'est la citrouille dans le potimarron, José? Aussi. Ah, c'est pareil? C'est tout, oui. Je pensais que c'était différent, mais c'est de la citrouille. Mec, c'est classique d'ici, je t'ai dit au début de la vidéo. Coriandre des vrais. Fais passer devant, prends-les ensemble ici. Je me place à cause de la couleur rouge. C'est une petite crevette. Regarde comme elle est belle, hein? J'ai dit que je n'allais pas manger, hein, mais j'en mange. C'est trop bon, hein? C'est bon, hein, José? Mec, la purée de potiron, c'est un crime national. Ici, c'est magnifique, regarde. Mec, et c'est marrant, la crevette d'ici, tu vois que c'est une crevette, tu vois la grise, la 7, même la 5, parce que ce n'est pas une grosse crevette, mais elle est super savoureuse. Quelle entrée divine, mec, la joie du monde. Merde, non, c'est trop bon, tu vois. Je suis une merde. Très bonne. J'en aurais demandé 3 de plus, mais ça n'est pas passé, hein? C'était au tout début. Tranquille. Je suis sale? Celui-là, il a eu du succès, hein? Pour toi, mon petit gars du Minas, une petite poitrine de porc. Regarde le petit Oresmo. Un peu de ciboulette pour atténuer l'acidité. Mec, celle-ci est... Mince, je n'ai pas réussi à la prendre. Mets la ciboulette juste ici dessus. Voilà, c'est ça que je veux.
Torresmo, mec, c'est ça, mec, bien charnu. La ciboulette apporte cette petite touche. Leur petite mayonnaise est fantastique. Mec, regarde cette douceur avec le couteau, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu as là, José? Un petit piment? Un petit piment maison, on va voir. Il a dit que ce n'est pas trop fort. On va voir. Trop bon. Mec, j'aime qu'il y ait deux sortes de douceur ici. Rapadura. Mayonnaise de rapadura et la ciboulette, regarde. Un peu de piment. Merci, José. Mec, j'ai adoré ce Torresmo, vraiment. Très gras et charnu, c'est mon préféré. Trop bon. Un petit tartare à emporter. Un peu de gingembre dessus, du thon, de l'avocat en dessous et avec de la betterave. On n'a jamais commandé un tartare de thon avec de la betterave, mon pote. Laisse-moi en profiter sans pain. Voyons voir. Leur thon d'ici, hein. Qu'est-ce qu'il a de spécial, leur thon d'ici? Le goût. Tout frais, hein, biais? Pêché pour toi à l'instant. On sent bien l'huile d'olive. Ah, ce tartare est bon, hein? Il est bon, biais? Oui. Bien assaisonné. Maintenant, avec un petit morceau de pain, regarde. Mettre ce gingembre avec. Sans pain, c'est bon. Sans pain, c'est bon. Tout est bon à Natal, non, mon pote? Qu'est-ce qui vient d'ici? Il y a des mauvaises choses ici. Je sais ce à quoi tu pensais, moi aussi, mais c'est ainsi. On est ensemble, on est ensemble. Joie. Toujours, toujours la joie. Petit thon. Faut demander à Biais, non? Nous avons ici l'un des plus grands exportateurs de thon. Plus de 1000 employés produisent un grand thon. Merci. Avec 90% des exportations vers les États-Unis. On va manger plus frais qu'à São Paulo, non? De même, la crevette a aussi sa valeur. On ira dans un sushi ici, Biais. Petite crevette à la crème. Je goûterai toutes les crevettes de la maison. Tu vas vraiment le regretter. Maintenant, analyse ça. Présentation en mode corinthien, un Biais. Mais c'est super bon. Petite crevette, hein? Magnifique. Petit avion pour toi, José, tiens. Magnifique, non? Petite crevette à la crème. Oh mon Dieu, c'est du costaud. Délicieux. Voilà. La crevette ici est vraiment bonne, la crème aussi. Je trouve ça sympa d'avoir de la crème fraîche ici. Si tu remarques, on ne mange de la crème nulle part ailleurs dans le nord-est. Prends un toast ici, regarde. Pour prendre le petit jus de la crème. Allez, trempe dedans. Je mangerai une crème avec croûtons et crevettes. C'est juste trop bon. La vache, ça c'est le petit poulpe de Zé. Tu vois Zé, le petit poulpe? T'as vu notre vidéo sur la chaîne? Bien sûr, laquelle? J'ai regardé Tu nous regardes à la télé, hein? de Goiânia. Regarde, j'ai vu là-bas. Tu n'es pas allé à Goiânia. Je n'y suis pas allé. Regarde comme c'est cool. Tu es en train de regarder le nôtre. Et j'ai aussi vu le nôtre de São Luís, Maranhão. Maranhão. Là-bas au centre, tu te souviens? Bon. Il y avait aussi de bonnes gens là-bas. Ouais, celui-là, ce petit centre, ces maisons carrelées là-bas. Tu t'en souviens? Moi aussi. On a rencontré un garçon. On a pris une belle photo, toi sans chapeau. On a un beau poulpe à côté, mais on ne peut pas arrêter de valoriser notre crevette, mec. Ça, c'est toujours un spectacle à part. Prendre une petite crevette. Non. De bonnes pâtes avec. J'aime qu'ils utilisent pas beaucoup de crème. Pourquoi? C'est beaucoup plus léger que la crème épaisse.
Alors tu prends ici des pâtes avec beaucoup de sauce. Et c'est assez léger pour tout finir. Waouh, rien qu'en regardant ce plat ici, celui-ci est bon, hein. C'est l'évolution de notre entrée. Il y avait un plat à São Paulo que je mangeais souvent au Frutaria. L'idée vient de là, mais c'était au poulet. Avec des crevettes, c'est 1000 fois meilleur, mec. Un peu de parmesan pour ajouter du fromage. Tu veux goûter ça, José? Hein? Des pâtes, une pasta. C'est toujours comme ça. C'est ça, j'adore les pâtes. Tu peux le garder. Parfait. C'est l'évolution de l'entrée, José. Tu as mis la petite pâte, c'est devenu top. Ouais. Regarde ça, mon pote. Il y a une pomme de terre dessous. Je me demande comment le poulpe est devenu si belle, dressée comme ça. Regarde, il y a une petite pomme de terre dessous. Coupe ici, on voit déjà avec le couteau. Le niveau de tendreté obtenu. Psst. Mais ici les tentacules. Prends un oignon, regarde, un rouge. Coupe-la, regarde. Magnifique. Puis recoupe-la, regarde. Tiens bien fort ici. Oh. Merde alors. Désolé. Ma mère me gronde toujours quand je dis des gros mots. Elle me dit, oh mon fils, dis moins de gros mots. Ici, il y a vraiment quelque chose que j'aime, frère. Regarde. Tu viens ici, regarde. Tu presses un petit coup, regarde. Psst. Prends un petit morceau. Mets-le là-bas pour José. Oh. Petit poivron. On dirait un calamar. C'en est un? C'est un petit poulpe, tu vois. Un morceau est tombé, il l'a jeté dans le coin. Petit riz blanc. C'est tout. Mec, et c'est pas cher, tu sais. Des portions pour que tu sois heureux ici à Natal. Je l'ai mentionné au début. On a commencé par une surprise. Plat du jour à 5 entrées. J'ai dit mince, c'est de la folie ici. Mais tu manges le plat du jour. Mais bon, le gars a juste mal fait son marketing. Le plat du jour est gigantesque. Regarde. Un morceau de poulpe très juteux à la coupe. Voyons s'il l'est aussi en bouche. C'est super savoureux. Vraiment dans le style espagnol, plein d'huile d'olive, hein, incroyable. C'est génial. Poulpe ou crevette? Voyons voir. Je n'ai pas encore vu. Ah, tu n'as pas goûté le poulpe ici, non? Ce poulpe, c'est bon, hein? Et là, il y a une réplique qu'on n'a pas saisie. Petite pomme de terre, regarde. Bien cuite, trop d'huile d'olive. Le poulpe est bon. Poulpe ou crevette? Poulpe. Un grand débat, hein? Eh oui. Ce poulpe est exceptionnel, mais mec, la crevette, c'est un goût dont je vais me souvenir. Je vais y penser, Natal, la crevette. C'est sûrement l'une des meilleures crevettes qu'on ait mangées niveau goutte. Tous les endroits où nous avons mangé des crevettes ici étaient en divin. Surtout le pastel de crevettes, vraiment incroyable. Le poulpe est aussi exceptionnel. J'ai déjà mangé de bons poulpes, tu vois, mais pour l'affectif, je retiens la crevette. Moi aussi. La crevette est délicieuse, je me baptise déjà en potigard. Mec, je veux voir Vinet manger le plat du bon souvenir, s'il va avoir une voix dans le souvenir. Riz crémeux, agneau, coriandre et maxix, mon pote. Le plat du bon souvenir, il est venu pour moi. Mais à cause du machix, ça va faire un upgrade, un umami, un maxix. Je commence ici avec le machix et l'agneau. Oui, vas-y. Il a pris un petit machix. Je veux voir sa réaction en mangeant, avec un peu de riz. Petit machix, délicieux. Il faut manger ce machix. Je goûte, c'est délicieux. Tu vois, je l'ai mangé. Dans l'enfance. Un maxix, c'est quoi? T'étais même pas né, juste un petit bout de chou. Ah, frère, regarde. On dirait une carambole, non, Vignet. Il faut beaucoup voyager pour atteindre mon niveau. Ah, maintenant. Allons-y. Sur l'agneau, agneau tendre. J'aime l'agneau quand il est intense et tendre.
C'est autre chose. Un bon souvenir. Ce n'est pas seulement le plat. Oui, l'agneau est délicieux. Il fond dans la bouche. Oh, exceptionnel. Je ne suis pas objectif. Je ne pense pas que la crevette ou le poireau soient en cause, tu crois? Ah bon? Du calme, Dix. Tiens, goûte. Viens, sans lait. Non, je vais devoir y aller. Je n'ai pas goûté le poireau, mais je vais le faire ici. Ceux qui le connaissent le savent. Et je ne suis pas vraiment fan d'agneau, mais celui-ci... Alors, maintenant, un avis sincère, Light. J'ai goûté les pâtes de Thaïs. C'est incroyable. Je prendrai les crevettes, je n'ai pas goûté le poireau avec ce moelleux. Oh! Mais ça, c'est un poireau. C'est un plat vraiment typique de la Chine, les gars. Ce plat va être gagné. Et elle vient signer. Biais a amené Maria ici, qui a ouvert le Zé il y a 8 ans, pour signer son assiette. Regarde, ça ira à Santos. J'ai adoré. Et j'ai adoré le plat. Tu as déjà goûté? Tu veux t'asseoir ici et manger avec nous? Qu'est-ce que tu penses? Ils ont préparé? Très bon. Tu as aimé? Ils sont tous très bons. J'ai hâte de manger. Le poireau est délicieux, vraiment fait maison. Maria, quel plat manges-tu le plus dans ton restaurant? Moi, quel est ton plat préféré au restaurant? Le mien? Oui. J'adore celui-ci. J'adore un petit xerenzino de la viande mijotée. Il y a un plat que je trouve très bon, c'est le risotto de mouton. Risotto de... Ah, tu es quelqu'un qui aime le mouton. Caricia, mouton et agneau. Tu aimes la viande plus forte. Le Petropolis est excellent, avec du baiano et du sucre. Mais on finit par élargir les menus, car tout le monde n'aime pas la cuisine régionale, non. C'était de la cuisine de maman, de la maison, alors aujourd'hui d'autres plats sont arrivés, comme les parmigiana, qui... Il faut proposer un plat populaire, mince, on ne voulait même pas de friteuse ici. Mais c'est ce que les gens aiment. Mais si on se concentre sur ce qu'on aime vraiment, ce qu'on aimerait servir, c'est ce petit plat-là. Petit agneau. Petit agneau avec un peu de Maxix. Avec un peu de Maxix. C'est bon? C'est super bon. Avec de la crème fraîche dessus. Délicieux. J'ai remarqué que vous utilisez beaucoup de crème ici. Vraiment beaucoup. Tout ici a de la crème fraîche. Et félicitations pour le prix, hein? Celui que vous avez reçu hier, non? Eh oui. Hier, hein? Voilà. Avec beaucoup de joie. Prix reçu hier. Je pense qu'ici, tout est connecté. Ce n'est pas un hasard. Avec surprise, mais c'était très bien. Super. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci, hein. Tu aimes, hein? Tu ressens déjà mon énergie, hein? Tu aimes l'énergie, hein? C'est ça. Tu signes, hein? Tu t'es beaucoup investi pour venir. Tout va bien. Et une belle écriture. Je n'arrive plus à écrire. Maria José. José, c'est mon frère. C'est Zé. Mais il est là, non? Il n'est pas ici. Il est allé à São Paulo aujourd'hui. Il est allé, je ne sais pas, à une réunion qu'il avait. Et il en a profité pour féliciter aussi ses autres lauréats. Ah, d'accord. Il est allé là-bas pour récupérer le prix, là-bas. Oui. Ah, il va ramener le prix ici, alors. Génial, j'ai adoré, hein? Avec l'affection de Maria et José. Mignon, hein? Ça ira sur mon mur. De bons moments de Natal, mais tout finit en pizza. On va manger une pizza aux crevettes. Et ici, nous avons un souvenir affectif, où Sénas a demandé sa fiancée en mariage à Pipa, et ils sont venus célébrer ici ce moment merveilleux. Allons nous asseoir à la table où ils ont fêté ce jour-là. Matraca Pizzeria, une pizzeria présente à Natal depuis plus de 20 ans. Pour finir la soirée, il ne pouvait pas manquer. C'est quoi à droite, Vinet? Des crevettes, petites crevettes, mon pote. Et de l'autre côté? Je ne sais pas. La grecque. C'est quoi la grecque? Prendre le scénic, tomate. Mozzarella, tomate séchée. Jambon. Jambon, gorgonzola. Et quoi? C'est tout. Et l'olive. C'est ça. Et ici, nous avons la pizza du prêtre, Père Nunes. Père Nune. Qui est ce scénic? C'est le prêtre de cette paroisse. Le prêtre dans la rue. Cette pizzeria était ailleurs, elle avait d'autres succursales. Et elle se trouvait à Néopolis, qui était derrière l'église catholique. Catholique. Laquelle? Je ne sais pas laquelle c'est. Néopolis. Alors le prêtre de là-bas fait partie de l'histoire. Il fait partie de l'histoire de la pizzeria, qu'il aimait beaucoup. Ils lui ont rendu hommage. Mais ça fait aussi partie de l'histoire de la pizzeria, Leandro? Je sais.
Scénic a demandé sa femme en fiançailles et s'est assis à cette table. À cette table. J'ai fait ma demande en fiançailles? Non. Tu as fait ta demande, puis tu es venu manger après les fiançailles. Où cela s'est-il passé? À Pipa. C'était à Pipa. Allez les gars, il faut y aller. C'est à lui, non? Ça veut dire quoi? Que Vinage demandera quelqu'un en fiançailles un jour et mangera dans cette pizzeria. Nous avons ici la pizza de Scénic en son honneur, car il fait partie de l'histoire. Blanc de dinde, fromage à la crème, tomates séchées et ail frit. Serre-toi l'ami, puis serre-nous. Ensuite, ce sera ton tour. Que veux-tu que je fasse? Je veux le Scénic, je vais le manger aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Voilà, et attends. Je vais profiter du plaisir quotidien de Thaïs. Un morceau de Scénic. José, lequel veux-tu, l'ami? Crevette. C'est à la crevette. Ah, il a bien choisi, mec. Je veux déjà manger celle à la crevette. Oh. Celle à la crevette, mec. C'est moi qui ai demandé celle à la crevette. Viens avec moi, Vinage. Un peu de Scénic ici avec des tomates séchées. L'ail frit, ça fait toute la différence, hein, sur la pizza. Parle-nous des crevettes, José. On y va. La touche finale. La touche finale. Et on a gardé le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Tu aimes la pizza, mec? Ce moment, je vais le dédier à mon frère, mon cher Decio Roberto. Un jour, il y aura aussi ton nom sur une pizza ici, d'après ce que j'ai compris. Ils inscrivent ici les noms des personnes les plus populaires, introduisant ainsi cette tradition à Natal. Alors, José, la petite crevette, regarde. Délicieux. Parfait. Mec, la tomate séchée est un peu sucrée. C'est cool. Ça casse le... C'est bon. Bon. C'est toi qui as eu cette idée, non? Bien sûr. Donne-moi un bout du padré, s'il te plaît. Ah. On ne sait même pas si on peut plaisanter, hein? Avec le prêtre, on ne peut pas, hein? Tu vas manger, tu seras béni. C'est ça, mec. Viens avec la bénédiction, ça va peut-être déjà venir. J'enlève l'olive car je n'aime pas ça. Avec la bénédiction du prêtre, on sera peut-être fiancés en sortant, un biais. Qui sait, hein? Oh! Mec, la petite carne de sol à la crème, c'est top. Oh, la petite pizza ici, est audacieuse, hein? Et j'aime bien que ça vienne sur la pierre, frère, là, dans ce truc. C'est de la pierre, ça? C'est une pierre. De la pierre au l'air, de la pierre au l'air. Je vais rester ici alors avec la pizza, mec. Franchement, top. Franchement, la carne de sol est une tuerie, hein. Ah, mais le côté scénique, j'ai bien aimé. Bien joué, Luciano. Tout le monde en mange et aime ça, la pizza. Mec, j'ai aimé sa petite pizza. Il y a des mélanges de saveurs différents, du raisin sucré là, une petite touche de tomate, une construction de la saveur. Parfait, non? Tu as demandé, j'ai exécuté. Tiens. J'ai aussi essayé ici, mais ça n'a pas trop marché. Coût d'opération très élevé. Ouais, t'as mis quoi? C'est frit. Confiture d'abricot, c'était ça. Jambon de Parme avec... Jambon de Parme, exactement. C'était jambon de Parme, confiture d'abricot et fromage brie. Alors, une pizza à 108 réais, hein? Ah, la pizza avec tout. Crevette, très bon marché, et lui veut ramener du jambon de Parme. Alors, José, t'as pas fini en beauté avec la crevette? Crevette. Maintenant, je vais goûter ça. Comment elle s'appelle? Grecque. José a choisi celle-ci car il aime le fromage. C'est cool, que... Et alors? Et alors? Délicieuse, très bonne. Tu en veux un morceau? Laisse-moi voir si elle est meilleure que Lucenic. Oh, c'est bon. Opa. Elle ne gagne pas, non? Lucenic est ses meilleures. Elle est un peu plus forte. Le gorgonzola contraste fort avec la tomate. Mais c'est que j'avais surtout envie de goûter. Tu me regardes? Crevette, mon ami, je n'ai pas l'habitude que les gens me servent. Merci beaucoup. Petite crevette, avec de la tomate. Il a coupé ici. Voilà, j'ai pris le morceau. Est-ce que ça a le même goût que la crevette qu'on a mangée toute la journée? Non.
Combien coûte une pizza entière aux crevettes? 87 réaux plus l'argent. À Santos, on paye d'une pizza aux crevettes 600 réaux. Les gars, c'est ça. Un spectacle, cette crevette, José. Très bon, c'est meilleur. Tu dois manger les classiques ici. Crevettes. Père, et il faut aussi goûter celle de Lucenic. Mais Lucenic fait aussi des sucrés, donc tu ne vas pas manger seulement la salée. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? De balsa. Chocolat blanc avec Sogno de Valsa. Chocolat blanc? Donc c'est comme une Nevada avec du chocolat. Ah, là tu m'as eu, hein. Je vais finir ma crevette et je viens pour celle-là. Je dois manger ma crevette avec la tomate ici, mon grand. Regarde, une petite tomate bien faite sur la pizza. José était déjà prêt pour le dessert. Oui, j'étais déjà prêt pour le dessert. C'est que aujourd'hui, c'est la belle vie. Mec, José sait vivre, hein? Oui, c'est vrai, j'ai vécu, oui. Quand tu pensais qu'il allait prendre sa retraite, il a commencé un nouveau boulot de blogueur. Là, tu vois, moi je disais déjà que je n'allais rien manger et j'ai déjà commencé à manger non, merci. Je vais manger ici. Tu manges là, José? José est déjà rustique. Il était en train de manger sa nature, Luceni comme ça, tu vois. C'est un peu gros, vieux. Ah, le mien, ce n'est pas ça. On termine en beauté. Ouais, je suis nul pour manger. Je ne sais pas manger. Regarde qui vient pour toi, regarde. On l'a mise de côté ici. On a commandé une petite pizza parce que t'es un petit. Tu comprends, Lucenic? Oui. Moi, j'aime déjà la Nevada. Mais avec le Sogno de Valsa dessus, ça doit être incroyable. Salut, salut. J'adore la pizza sucrée, mec. Il reste toujours de la place pour le dessert. Je m'en souviendrai toujours. La crevette est bon marché, petite et délicieuse. On est habitué à la rose, qui est la grande. Ici, ils ont prouvé que le tout petit, là, la crevette 7 barbas, va déjà te satisfaire. Toujours très heureux des choses simples, c'est cool. Viens.